J'ai connu Pierre Lénard il y a 30 ans presque, donc on a beaucoup partagé. Alors je voudrais dire avant tout que pour moi ça a été un privilège donc, de rencontrer Pierre dans ma vie. Bom, o Pierre é uma referência para mim desde quando cheguei em São Paulo há 35 anos atrás, 36 anos atrás, quando ele passou por lá. Eu já tinha lido coisa dele. Lorsque je suis arrivée à Jérusalem il y a 48 ans, et tout de suite, il m'a stimulée, il m'a motivée. Et dès la deuxième année, il nous a envoyés à l'université hébraïque. Quando eu cheguei em Israel em 1987, foi ele que me recebeu. Nós não tínhamos praticamente ninguém na casa, ele era o único que estava aí que me recebeu. Me apresentou rapidamente qual a realidade de Israel em um dia, onde está o Urpano, o Centro de Estudos Judaicos, onde está a Universidade Hebraica para estudar o judaísmo, e onde está mais ou menos a Cidade Velha, e aí o contexto nosso cristão. Isso fizemos num dia. E aí, a partir daí, ele me disse mais ou menos assim, agora se vire. Eu te dou todo o apoio, mas é você que tem que fazer. Eu entendi bem essa resposta, dizendo agora sou eu que tenho que tocar, mas eu sei que por trás de mim tem um homem que fez essa experiência. Je l'ai eu, je le vois, et je le considère toujours donc, comme un maître. Mon grand-père était ami du rabbin de la petite ville d'Aubernais où ma famille était là. Mes parents sont enterrés à Aubernais, à côté de Strasbourg. Cette Odile, la patronne de l'Alsace, donc ce sont des choses très précieuses pour moi, pour la famille, pour l'histoire de mon pays, de mon identité alsacienne. Je ne suis pas allemand, je suis alémanisch. Je suis comme les Suisses allemands, je ne suis pas allemand. Donc je précise toujours les choses. Donc le fait que je suis né aussi à Strasbourg, enfin donc il y avait beaucoup de raisons de trouver des contacts et des points d'appui pour mon lien avec la congrégation, puisque notre origine est alsacienne avec les frères Ratisbonne. Et pour moi, l'expérience fondamentale est d'avoir senti que Dieu me parlait directement à travers un texte rabbinique. Alors je me suis dit, si c'est ça du côté juif, je dois également approfondir le même type d'expérience de la parole de Dieu dans l'Église, dans la vie chrétienne. Et j'ai été bien accueilli par le père Deveau, qui était là, et ensuite par Paul Deman. D'où l'étude juive que j'ai tout de suite senti comme une sorte de manière de vivre ma vie religieuse. C'était se nourrir de la parole de Dieu au contact de la tradition d'Israël. En fait, Pierre Lénard lui-même, donc, il se considère comme quelqu'un qui est à la recherche de Dieu. I think Pierre Linhart has actually a charism for Jewish studies. I discovered when I met Pierre that anytime he talked about Jewish studies, he loved them. He seemed to be able to taste them, and it did something to him. His eyes would light up. Ce que Pierre nous a surtout appris et qui continue à nous apprendre, c'est d'étudier le judaïsme pour lui-même, pas seulement en vue de la foi chrétienne, de l'écouter tel qu'il est. Il m'a fait découvrir en fait le judaïsme, donc, en particulier c'est le judaïsme rabbinique. Donc il m'a introduit à la tradition orale, à la tradition d'Israël. Eu lembro que eu estava muito interessado no estudo judaico, eu fazia também filosofia judaica, e ele chegou para mim dizendo, vale a pena investir, não vale a pena outra coisa, é isso que vale a pena, a minha experiência pessoal, e eu encorajo você a continuar essa motivação que você tem hoje e você deveria ir para Israel mais tarde. Esse foi o primeiro contato que eu tive nos anos 80, início dos anos 80. He said, I think if you want to do Jewish studies, you need to go to Jerusalem, and you need to meet the Jews, and you need to meet the land. And so that's what I decided to do, and it changed my life 180 degrees. À Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple élu. Donc Jésus est l'élu fondateur, et de cette élection de Jésus découle l'élection du peuple juif, et nous sommes greffés sur cette élection. La terre d'Israël, c'est au fond un sacrement. C'est la chose matérielle qui révèle une réalité spirituelle. Donc la terre d'Israël annonce la résurrection. Donc être en terre d'Israël, ça a une valeur particulière.
he certainly changed my life. He changed my life. That's why I'm living in Israel. That's why I'm an Israeli citizen. That's why I'm working with Jewish Studies for Christians. And I know that he has affected many other people, that he has changed people. C'est grâce à lui que j'ai même décidé, après 2 ans, où j'étais envoyée pour 2 ans, de demeurer à Jérusalem parce que justement j'étais saisie par ce mystère d'Israël et des nations. La langue hébraïque est un véhicule très important aujourd'hui. L'hébreu moderne et la langue sémitique. Ça paraît évident, mais il faut se rappeler qu'au siècle dernier, c'était l'allemand qui était la langue principale pour les études juives, n'est-ce pas? Maintenant, ce n'est plus ça, c'est l'hébreu moderne. Et donc, c'est absolument important que nous soyons en Israël, que nous connaissions l'hébreu moderne pour être au courant de l'archéologie, de la Bible, etc. C'est une langue indispensable aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument aller en Israël. On ne peut pas toujours y aller, mais de faire ce qu'on peut pour apprendre l'hébreu là-bas. On peut le faire aussi en France ou au Brésil, mais ce n'est pas pareil. Parce que là-bas, c'est la langue du pays, n'est-ce pas? Tout le monde parle l'hébreu, y compris les criminels. Y compris les criminels. Ce qu'il nous a appris à faire, c'est d'écouter en profondeur les textes juifs, en les lisant dans la langue, dans l'hébreu, et de laisser remonter en nous les échos qui nous viennent dans notre foi chrétienne. Je n'étais pas préparée du tout à ce genre d'études et quand même j'arrivais à suivre. Enfin, il savait m'expliquer, nous expliquer, nous prendre là où nous en étions. Donc c'est une horreur, enfin, donc, qui a frappé le peuple juif et qui nous a obligés d'ailleurs à faire une sérieuse révision, quoi. La Shoah a quand même provoqué un mouvement de retour dans les milieux chrétiens. Mais, je veux dire, la Shoah n'est pas l'essentiel de la vie juive, hein. Il faut faire un peu attention. L'essentiel, c'est le positif. C'est l'étude, c'est l'amour de Dieu. La Shoah est une catastrophe qu'on ne peut pas expliquer. Sinon, par ce qui n'explique rien, c'est le silence de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, tu nous sauves comme Dieu caché. Et Pascal, le grand philosophe chrétien, disait « Je ne crois pas à une religion qui n'enseigne pas le Dieu caché ». Donc, c'est pas malgré qu'il soit caché, c'est parce qu'il est caché qu'il est sauveur. C'est-à-dire qu'il est toujours au-delà de ce que nous pouvons attendre de lui. Dieu se tait maintenant quand on persécute, quand il y a du mal dans le monde, il se tait. Mais il remplit un avenir où il va crier comme une femme qui donne naissance à un enfant. Un très beau texte. Alors je dirais que pour moi c'est ça, je ne peux pas imaginer. J'ai voulu être autre chose que d'être au contact de la tradition d'Israël et d'être chargé de l'enseigner, d'en vivre et de l'enseigner. Je ne peux pas imaginer une orientation, une profession ou une activité qui soit préférable pour moi. Ce que je retiens essentiellement de Pierre, c'est qu'il m'a été un modèle de persévérance, un modèle de foi, un modèle de justesse dans la manière de vivre, et que ceci demeure jusqu'à aujourd'hui. Para mim, o Pierre é modelo de perseverança, de dedicação, de maneira especial aos estudos judaicos na igreja e para a igreja. E é isso que ele nos convida a fazer. Testemunhamos do nosso amor por Israel, pelo povo judeu, na igreja. That somehow Pierre had something which led him and pushed him a call to do Jewish studies. And in that sense, he's prophetic. Son exemple demeure pour moi l'exemple d'un grand sage croyant. Ce que j'ai toujours admiré, disons, chez Pierre Lénard, c'est sa curiosité. C'est une curiosité intellectuelle. Au-delà
dans l'intérêt purement, disons, académique. Il y a donc une tension existentielle. Donc on ne peut pas être indifférent à ça. Ça vous touche, certainement. Sa vie fraternelle, il était vraiment un frère pour nous et c'était passionnant ce qu'on faisait ensemble. A contribuição que o irmão Pierre nos deu a nós, a congregação, através do trabalho que ele fez na formação, das notas, mas sobretudo das participações que ele teve nos nossos capítulos, numerosos capítulos de adornamento, de atualização da congregação. Há no mínimo uns 10 parágrafos, 10 artigos das nossas constituições que quando a gente lê, trabalha, medita, é claramente na linguagem do Pierre Lénard. C'est en Israël que j'ai senti peut-être le plus fortement du monde que, malgré toutes mes limites, j'arrivais à faire passer un message. J'ai touché le cœur des gens parce que, à force d'être en contact avec les traditions rabbiniques, je faisais entendre des résonances. Je ne sais pas comment dire ça. D'une certaine manière, on me l'a dit, je manque de modestie peut-être, mais on m'a dit qu'il y avait un don spécial. Quelquefois, j'arrivais à faire passer un message, plus fortement que simplement des connaissances. So if you think of someone who's a prophet, then he's certainly prophetic and has done something amazing in the church, and I believe that he will go down in history as a continuing influence, both for the brothers and the sisters of Zion. Vraiment, je ne savais pas grand-chose, on était très petits à côté de lui et à côté de ce qui nous attendait. Et je trouve que c'est inestimable et je pense qu'il a fondé une école de réflexion, il a formé des disciples et j'espère que les disciples sont dignes de lui et continueront longtemps, de génération en génération, de frères et de sœurs de Sion, à former des disciples pour transmettre ce que Pierre nous a appris. Alors, un maître, oui, c'est un maître. Un maître, il vous indique des pistes. Il vous dit, c'est là qu'il faut chercher. C'est là donc que ça vaut la peine de regarder. Alors après, c'est à vous de le faire. Pour moi, Sion, c'est cette famille où on fait cette recherche, où on essaye d'écouter ce que dit le peuple juif pour que nous nourrissions notre vie chrétienne et que nous puissions témoigner de l'amour de Dieu pour Israël. Je pense que Sion garde un aspect spécifique qui fait que nous sommes un peu isolés dans le monde. Nous n'avons pas, si vous voulez, l'attirance que d'autres congrégations ont qui s'occupent d'œuvres charitables et autres, etc. Nous avons quelque chose qui est difficile à vendre, mais très précieux. Très précieux. Donc il faut porter cette difficulté-là comme une chose positive.